des enseignements que je vais vous transmettre. Je ne sais pas si vous, je vous racontais un peu ma life, si vous le saviez ou pas, je me suis spécialisé il y a de ça quelques années dans le transport de personnes malades. Et forcément, quand tu croises des personnes malades, tu passes ta journée avec eux, tu passes tes heures avec eux, des heures et des heures. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des caractéristiques qui étaient propres à toutes ces personnes-là. Toutes les personnes qui étaient en mode pas bien, il y avait une espèce d'épée de Damoclès qui était au-dessus de leur tête, c'est les regrets. Ce qu'ils regrettaient le plus, c'était pas ce qu'ils avaient fait, mais plutôt ce qu'ils n'avaient pas fait. 6 caractéristiques que toutes ces personnes-là avaient, toutes à l'unanimité, dans des domaines divers et variés, mais quand je discute avec eux, clac, 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 ah en fait il y a eu ça, ah en fait il y a eu ça, ah en fait il y a eu ça, c'est toujours les mêmes trucs, on dirait un Rubik's Cube, pour ceux qui connaissent un peu le... Et ben moi ma vie elle est à l'image de ce Rubik's Cube. À chaque fois que je réussissais quelque chose, et que j'essayais d'entamer quelque chose de nouveau, tu sais je crois que j'ai réussi un truc, j'avance et bram, hop là. Et comme ça pendant des années. Mais je vais vous raconter comment je l'ai trouvé celui-là. Et en fait, à chaque fois que les gens montent dans mon taxi, en fait, moi, je les vois pas comme des clients. Je les vois comme des Rubik's Cube. Donc voilà, je parle avec le père à mon pote et il me chauffe, il me dit « Nabil, va faire le taxi, c'est bien. » Je vois les mecs au feu rouge là qui vendent des conneries, là, des fois ils vendent des bananes, des kiwis et tout, et ce jour-là, le mec, il a un Rubik's Cube. Bismillah, frère, j'achète. Qu'est-ce que ça va faire? Je galère dans les transports. Et donc, au bout de 10 mois d'école et tout, j'obtiens mon permis taxi. Et je kiffe comme ça. Et comme ça pendant des mois, et ma vie là je kiffe, tu vois, vraiment ça commence à prendre sens, tu vois. On me donne du monsieur, je kiffe ce que je fais. Jusqu'à un matin où j'ouvre ma boîte à lettres comme ça, et d'un seul coup, bam, mon Rubik's Cube il explose devant moi. En fait je reçois une lettre et tout, dessus il y a écrit 48S. Et là du coup, en fait, il y a 2 cas de figure qui s'offrent à moi. Soit je retourne dans ce que j'ai fait toute ma vie, et très sincèrement en fait j'ai pas envie de retourner. Soit je prends un petit peu mon mal en patience et j'attends que les mois passent et je refais mon... Du coup, j'ai pris le choix B. Et en vrai, là, je vous parle, mais vous venez d'apprendre votre première clé. La première des clés, c'est prioriser. Quelles que soient les personnes en fait, que j'ai eues dans mon taxi qui parlaient, la première des choses, tout en réalité dans la vie n'est qu'une question de priorité en fait. Donc bien entendu, comme c'est la première clé, vous allez prendre les feuilles qui sont sur vos chaises. Et en fait, vous allez me noter 10 choses que vous souhaiteriez faire dans votre life. 10 choses. Demain, tu sais que c'est la fin de ta life. J'ai fait ces 10 choses-là. 10 choses. Ceux qu'on les 10, vous avez 10 secondes, vous m'en rayez 5. Ok, vous avez 5 secondes, vous m'en rayez 1 sur les 5. Je te demande de rayer un truc que tu as écrit. Non, je peux pas. J'hésite entre le hajj et mes parents. Une fois, j'ai fait un exercice comme ça, c'était sur les valeurs. Il y en a qui étaient là dans la salle, c'était en formation, c'était au Roboost Camp. Et le mec, il lui restait Dieu et l'argent. Et je lui ai dit 2 secondes, il m'a dit c'est bon. Je lui ai dit Dieu, il m'a dit non, l'argent. Véridique, il y en a qui étaient là. Véridique. Et il m'a dit frère, c'est pas moi, j'ai choisi en fait, tu m'as mis la pression. 3, 2, 1, l'oseille, tu vois. Et vous savez que le cerveau humain, il déteste le changement. Hein? Vous le saviez ou pas? Ok, bismillah, tout le monde se lève et tout le monde change de place. Allez, assis-toi à côté de quelqu'un que tu connais pas. 5 minutes et vous vous présentez aux gens qui sont à côté de vous. Vous échangez. Pratiquez. Quel que soit ce que tu choisis, va falloir pratiquer en fait. Peu importe. Tu veux faire de la boxe, t'as jamais boxé, t'arrives, t'es nul. Tu veux te lancer dans le e-commerce, tu crois que tu connais, t'as 2-3 trucs, t'es nul au début. Et réellement, en fait, c'est la pratique. Quel que soit ce que vous ayez envie de faire, c'est la pratique qui va faire que vous allez évoluer. La patience. La patience. Quel que soit ce que tu souhaites faire, en fait, va falloir t'armer de patience. Tu sais, t'as des gens comme ça. Ils ont le bon mot par la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Ta life, elle change. Tu sais, peut-être que la personne qui est là, tu regardes, hop, en fait, elle a les clés. Stratégie feuille blanche. Quand tu as des a priori, quand il y a des choses qui sont déjà écrites sur ta... Ah bah non, c'est écrit. Non, il n'y a rien écrit, moi. Celui qui croit savoir n'apprend plus. Moi, je viens, bismillah, en fait. Je vais apprendre de toi. Quand tu patientes, en fait, c'est pas juste sabr. Parce que quand tu patientes, en fait, soit tu patientes et tu lâches l'affaire, soit tu patientes et tu persistes. Tu persistes, en fait. Tu vois le briquet?
il marche bien. Mais il y a des fois où la vie... Ah ouais, t'as été éprouvé. Sauf que quand t'es éprouvé, il suffit juste d'une personne pour allumer la flamme. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de prioriser, comme il a dit Nabil. Il a dit, deuxième clé, il faut pratiquer. Donc, je pratique. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Le plaisir entretient la motivation. Et si tu ne trouves pas de plaisir dans ce que tu fais, change. Faites des rencontres. Avancez. C'est ce pourquoi, en fait, ça a été créé. J'espère vous avoir transmis 5 clés, les 5 P du passage à l'action. Et l'outil que je vais vous ramener, vous aussi vous allez avoir des Rubik's Cube. Alors il n'y a pas de PowerPoint, il ne faut pas s'attendre à du contenu froid. Nabil, comme à son habitude, va vous faire vibrer, va vous faire expérimenter des choses et va vous faire jouer. On a beaucoup joué. De l'émotion, mais il faut de l'émotion pour apprendre. Et voilà, donc, et en attendant, t'attends quoi? Ouais, il m'a donné vraiment un nouveau challenge à faire. Réponse dans quelques jours, voire quelques semaines, on verra bien. Nabil a beaucoup d'empathie, donc c'était vraiment très agréable. Je crois qu'on s'est tous remis en question. Et puis l'idée de tout résumer sur un Rubik's Cube, c'est vraiment ingénieux. Voilà, moi j'ai passé un super moment. Fallait être là, mon ami, fallait être là. En tant que fils d'Adam, à Dieu nous demandons qu'il fasse de nous des serviteurs en action, qu'il exauce nos invocations et qu'on soit remplis de détermination. Parce que nos vies sont conjuguées. Allah nous crée ainsi, en tribu, en nation, en genre, en famille. Nous suivons des voies, nous suivons des modes, nous faisons des choix dont nous n'avons pas les codes. Nous traversons le temps, nous croisons des personnes, nous conjuguons nos forces quand la solitude emprisonne. Mais quand l'âme goûte à la mort et que ton heure sonne, ça se conjugue à quoi? À la première personne. T'as la flemme de te lever de bon matin, la flemme de te laver, de prendre ton train. Ton train de vie est régi par la fainéantise, la flemme de gérer ton compte et voilà qu'il finit en crise. T'as la flemme de faire ce que tu veux et tu te plains de ta vie banale. La flemme de fonder une famille, la flemme d'épouser une femme. La flemme mène au final, c'est toujours elle qui gagne. T'as la flemme de sortir, la flemme de courir, la flemme de t'instruire même. T'as la flemme d'aller t'inscrire pour voter et tu te plains du système où tu ne fais que te vautrer. J'ai rencontré Nabil et Kalam sur Facebook. Donc en quelques clics, ça se fait très rapidement. Première vidéo, emportée directement, qui balance des émotions. C'est très impactant. La puissance des mots, la façon dont leur façon de penser, leur façon d'amener les choses est très puissante. Et c'est vraiment comme quoi ceux qui sont faits pour partager des choses et ils le font tout simplement en fait et ils nous amènent à faire exactement la même chose et un grand merci parce que c'est des clés inestimables qu'ils nous partagent.